C'est un des meilleurs albums rap de ce début d'année et pourtant personne n'en parle. Le premier album de Ness est sorti le 13 mars dernier et il est incroyable. Ness a un niveau de rap dessus qui est assez fou et au niveau de sa technicité et de ses flows, c'est archi maîtrisé. En fait justement, il est plus dans l'expérimentation de flow et de rime, il sait ce qu'il fait, il sait où il est fort et c'est trop agréable à entendre. Merci pour l'attente, si je viens je vais tout prendre. Je me considère pas dans le top, je sens que je suis trop devant. Une vie tranquille et une couronne, est-ce que c'est trop demandé? C'est également un album où Ness se dévoile comme il ne l'a jamais fait auparavant, il n'a pas peur d'ouvrir son cœur sur cet album. Ça commence dès l'intro où il parle de sa famille et de ses origines italiennes. Je suis entre Rome et Naples, je refais mon plein de karma, mamie fait des pâtes carbo, toujours pas de permis, je fais gaffe à l'empreinte carbone. Il a un morceau très touchant entièrement dédié à sa mère et aux problèmes familiaux qu'il a subis étant plus jeune. Elle a toujours cru en moi, même quand j'avais le flou en moi, quand je rappais dans des hangars, quand j'avais les mains en moite. Mais il parle aussi de son parcours, du moment où il a voulu arrêter la musique et de la rencontre avec ses nouveaux potes artistes qui ont totalement changé le cours de sa vie et de sa carrière. 2019 j'allais tout stopper, heureusement j'ai connu Max, on cherchait notre place mais on est sous-stuffé. Donner l'attribut album à ce projet, je trouve que c'est très pertinent de la part de Ness. Ness, il a sorti pas mal de projets depuis ces dernières années et il a vraiment attendu avant de faire ce premier album. Et ça s'entend que c'est pas travaillé comme une mixtape ou un EP, il y a une certaine suite logique à tous les morceaux et musicalement, ça sonne comme un album. Il y a un autre point qui fait que l'album est d'autant de qualité pour moi et je le mets au même niveau que les performances de Ness sur l'album, c'est les prods. Lil Chic produit et coproduit la quasi-totalité du projet et en fait c'est presque un projet commun entre Ness et Lil Chic. L'alchimie qu'il y a entre les deux, j'ai l'impression de voir Iniesta et Xavi Prime, c'est super fluide, hyper cohérent et ils se complètent archi bien tous les deux. En fait les prods ont un univers très marqué, un mélange entre la boom bap et la trap mais hyper novateur, c'est très frais et t'as pas du tout cette impression d'avoir déjà entendu les prods comme personnellement je peux le ressentir sur pas mal de projets récents. Je suis focus pas sur rap ta violente, tu rappes pas si bien mais rap ta vie au moins. Là je suis focus pas sur rap ta violente. Lil Chic, il a cette fâcheuse tendance à utiliser beaucoup d'instruments acoustiques dans ses prods et moi personnellement je trouve ça incroyable parce que ça donne tout de suite un charme et une âme unique aux prods. Ça fait 1 pour ma famille, 2 pour mon clan, 3 pour ses beaux yeux, 4 pour mon plan, 1 pour ma famille, 2 pour mon clan. Des pieds et des mains, c'est vraiment l'aboutissement de plusieurs années de travail de la part de Ness et de ses équipes et le résultat est vraiment incroyable. Pour l'instant, c'est clairement un de mes albums de l'année dans le rap français, musicalement ça me touche à 100% et puis je me reconnais beaucoup dans certains thèmes abordés et dans certaines phases de Ness sur l'album. Donnez-moi votre morceau préféré de l'album en commentaire, ça m'intéresse beaucoup et sur ce, nous on se voit plus tard et tout ça évidemment, c'est pour la culture.